Salutations à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle invasion consacrée aux romans adultes. Donc comme d'habitude, vous pouvez venir dès aujourd'hui les emprunter ou les réserver à la médiathèque. Et on va commencer avec les romans young adultes, c'est-à-dire pour ados adultes à partir de 15 ans, donc les romans qui ont une pastille rouge. On commence avec La nuit où les étoiles se sont éteintes. Leila, Try Baby, Never Let You Go, qui est le premier prix du concours romance de Seriously, L'As de cœur, À tous les cœurs que j'ai brisés, et enfin Aux portes du paradis, le deuxième tome de la série Le rêve d'un autre monde. On passe maintenant aux comédies, avec Figurec de Fabrice Caro, 12-12 Vengeance de Jonas Jonasson, My Favorite Half Night Stand, ou Mon aventure sans lendemain favorite de Christina Loren, et dernière comédie, Un Noël sans fin. Parfois les miracles se produisent. On passe maintenant au roman du terroir et on commence avec Le jardin secret de Violette de Liliane Mosca, Le sentier aride de Marie de Palais, Le temps de l'enfance d'Yves Violier. On passe maintenant aux romans sentimentaux et on commence avec La merveilleuse boutique de crème glacée de Viviane, le premier tome d'une série d'Abby Clemens. Fallait pas me chercher d'Emma Green. On a ensuite deux romans sentimentaux de Sophie Jomain, M'asseoir 5 minutes avec toi et Les tortues ne fêtent pas Noël sous la neige. Noël avalanche et hésitation de Rose Mia. De nouveau Daniel Steele ou Stell, c'est comme vous voulez, la très prolifique auteure qui nous propose Beauchamp Hall et Contes de fées. Et enfin, pour terminer avec les romans sentimentaux, la romance presque parfaite d'une accro à Noël de Laura S. Wilde. On passe maintenant au roman historique avec Des cendres sur nos cœurs d'Annie de Groot, La porte du voyage sans retour de David Diop, La femme d'or, la vie miraculeuse de la reine pharaon Hatshepsut, un roman qui fait écho à une des dernières femmes incroyables qui vous a été présentée, puisque la vidéo était consacrée à Hatshepsut. Et enfin, La fabrique des salauds de Chris Cos. On passe maintenant au roman d'hiver, donc à cheval entre plusieurs catégories, ou alors sans vraiment de catégorie particulière. L'Optimiste de Sandra Haller, Le voyage dans l'Est de Christine Angot, qui est le prix Médicis de cette année, Satisfaction de Nina Bouraoui, Le meilleur est à venir de Françoise Bourdin, Enfant de salaud de Sorge Chalandon, c'est pas si facile à dire que ça, Le cerf-volant de Laetitia Colombani, Pas ce soir d'Amélie Cordonnier, La définition du bonheur de Catherine Cusset, Elle voulait juste être heureuse de Géraldine d'Alban-Morenas, Le fils de l'homme de Jean-Baptiste Del Hameau, S'adapter de Clara Dupont-Mono, le prix Femina 2021, La volonté de Marc Duguin, Nous sommes les chasseurs de Jérémy Fell, S'il n'en reste qu'une de Patrice Franceschi, Une éclipse de Raphaël Haroche, Clara et le soleil de Kazuo Ichiguro, Baiser ou faire des films de Chris Cos, Changer méthode d'Édouard Louis, Chevreuse de Patrick Modiano, Le bûcher des certitudes de Bernadette Pécassou, À la ligne feuillet d'usine de Joseph Pontus, le Grand Prix RTL Lire. La porte du ciel, le second tome de La traversée des temps d'Éric Emmanuel Schmitt. Temps sauvage de Mario Vargas Llosa. Et enfin pour terminer avec les divers, Mon mari de Maud Ventura. On passe maintenant à tout ce qui est roman policier, suspense, thriller, espionnage, etc. Et on commence avec Une pluie de septembre d'Anna Bailey. Le passager sans visage de Nicolas Beuglet. Je suis l'abysse de Donato Cariti. Gagner n'est pas joué d'Arlan Coben. L'enfant dormira bientôt de François-Xavier Dillard. Pour rien au monde de Ken Follett. Résurrection, le 4e tome de la saga du Soleil Noir d'Éric Giacometti et Jacques Ravenne. De tenir la main pendant que tout brûle de Johanna Gustafsson. Au printemps des monstres de Philippe Jaénada. La mort de Lorna Belling de Peter James. L'hôtel de verre d'Emily St. John Mandel. Aliéné de Fabrice Papillon. S'adapter ou mourir d'Antoine Renan. Les beaux mensonges, une enquête de Céleste Ibar, de Céline de Rohany. Et enfin, dernier roman policier, La fureur des mal-aimés d'Elsa Roach. Et pour terminer cette invasion, on va avoir un documentaire adulte, à savoir un récit de vie au-delà de l'irréparable, Une vie d'enfant de l'affaire Doutreau, par Jonathan Delay. Donc voilà, ainsi s'achève cette invasion. Donc comme je l'ai dit en introduction, n'hésitez pas à venir emprunter ou réserver ces documents si jamais certains d'entre eux vous ont plu ou intrigué. Donc voilà, sur ces bonnes paroles, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle invasion. Salut!